Cette semaine sur Champ TV, les sorties du 3 juillet, on commencera avec Spider-Man, le sortie attendue. Et ensuite, on ira sur un film un petit peu plus intimiste, Pauvre George. Spider-Man Far From Home de John Watt avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Nous sommes juste après le dernier Avenger. Tony Stark, Iron Man, est devenu la nouvelle légende, mais qui prendra sa place dans le nouveau monde? Les effacés reviennent avec un trou de 5 ans d'absence et la difficulté de renouer avec la vie. Dans ce contexte, Peter Parker, alias Spider-Man, préfère partir pour Venise et compter fleurette à Marie-Jeanne MJ. Il ignore même les appels de Nick Fury qui vire furax avec ce sale môme. Pendant qu'il fait sa cour à la Belle, un élémentaire d'eau se pointe à Venise. Mysterio, un allié de Nick Fury, met un terme à la menace. Spider-Man, en mal de l'image du père, remplacé par Tony Stark, voit en Mysterio son nouveau père de substitution. C'est à partir d'ici que tout dérape et part en vrille. Si vous pensez que je m'en balance, vous n'avez pas tout à fait tort. Si vous pensez que l'espoir fait vivre, non plus. Sam Raimi, une idole de mes jeunes années, aujourd'hui lointaine, avait donné un sacré coup de neuf à la saga cinématographique de Spider-Man. Remerciée, elle peine depuis à trouver un nouveau souffle. Tom Holland reste assez convaincant dans le personnage et dans le scénario, que le bas blesse, comme dirait ma grand-mère. On apprécie l'humour de Homecoming, le second degré devenu depuis un temps la vraie fausse idée pour sauver une franchise. Le nouveau Spider-Man gagnait à creuser l'image du père dans la construction d'un héros qui s'affranchit du passé et vole de ses propres ailes. Êtes-moi rigolo en un mot. La première partie est bien meilleure que la seconde, qui semble un petit peu plus creuse. Spider-Man, Far From Home, reste un opus agréable, bien ficelé. Tom Holland, convaincant dans la peau de l'araignée. Jake Gyllenhaal, malgré un personnage peu étoffé, arrive à tenir la route. La surprise vient de Zendaya, excellente dans le rôle de MJ. Pour le reste, les scènes de combat restent impressionnantes et on se marre bien, mais on aurait aimé être un peu plus adulte. Pauvre George, de Clair de Verre avec Grégory Gadebois, Mylène McKay. George s'est expatrié au Canada où il enseigne le français. Un soir, il surprend Zach, un enfant perdu fouillant la maison. Il le prend sous son aile et tente de le ramener sur le chemin de la vie. Il ignore qu'il ouvre les portes du chaos et que son univers tranquille vole en éclats avec la venue de Zach. Clair de Verre, dans l'esprit d'un étranger dans la maison, crée une fracture au sein d'un couple au bord du gouffre. La venue de Zach finit par faire exploser cette cellule de compromis qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Est-ce comme le disait Paul Huard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous? Contre vent et marée, Georges, magnifiquement interprété par Grégory Gadebois, trouvant chaussure à son pied dans ce personnage silencieux, le professeur et le jeune garçon évoluent chacun à leur façon. Le voyage, une fois de plus, transforme les individus plus que le but.